Pour toi, c'est mal d'avoir consommé avant le mariage. Oui, effectivement. Donc qu'elle en ait eu 2 ou 200, Oui. ça ne change rien. Je préfère qu'elle en ait eu 200 même limite. Si jamais vous découvrez que l'autre en fait a un fantasme genre fétichisme des pieds ou truc comme ça, comment ce sera accueilli? Et on avait fini le date par manger à McDo à côté des poubelles. Mais en vrai, il y avait un petit truc, c'était tu sais, les petits trucs qui vibrent là. Un petit vibro quoi. Oui, voilà, un mini truc qui vibre. Au bout de 2 minutes, le truc il s'est éteint. C'était pas à moi. C'est ton mec qui t'a ramené ça? Et à la daronne, hein. À ta mère? Et est-ce que vous êtes en couple? Non, plus maintenant. Ouais, non, pas trop, non. Parce que tu n'as jamais eu d'expérience? Aucune, non. Non, oui. Toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas en couple? C'est une bonne question. Ça fait déjà 3 ans que je suis plus en couple. J'arrive pas à l'intégrer dans ma vie, à m'investir, on va dire. Oui, Tout à fait. Tous les deux? oui, Oui. Depuis longtemps? un an. J'étais en couple pendant longtemps et après, bon, bah, ça m'a un peu mis un coup dans l'aile. J'ai plus envie d'être En couple. en couple pour le moment. Oui, toutes les deux, ouais. Depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Ouais, pareil. Et c'est un choix C'est un choix de ma part, ouais. lié à ta Lié à profession, la religion à aussi. la religion. Et c'est aussi juste mes principes personnels, j'ai envie d'attendre pour une femme. Tu trouves que c'est dur de faire fonctionner, durer un couple? Ouais, bah, je pense que c'est surtout que j'étais pas très mature à ce moment-là sur plein de choses. Je sais pas si c'est avec la personne que ça correspondait pas ou juste que j'avais des choses à régler personnellement. Je pense que tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, c'est compliqué de s'investir dans une relation. Ou alors c'est que c'est voué à être un peu toxique. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? Dans un bar, je venais de me faire jeter par un date. J'ai décidé d'aller me saouler dans un bar tout seul. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un aussi qui avait décidé de se saouler tout seul ce soir-là. Pour juste coucher avec des filles, avoir des one-shots, est-ce que vous y arrivez aussi ou est-ce que c'est plus compliqué que de trouver une relation? Bah, en vrai, ça dépend où, mais pas très compliqué à faire, non? Non, moi je dirais non, ça va. Et qu'est-ce qu'il te faut comme critère alors pour, pour que ça puisse arriver? Alors moi, j'ai pas aucun critère que ce soit ma femme et que je l'aime. Ok. Voilà. Et tu penses que tu vas la trouver comment? Et tu vas la trouver où? Elle va arriver. Je vais pas forcément chercher une occasion particulière pour ça. Et vous savez ce qui leur fait plaisir? Comment leur faire plaisir? Bah oui, parce qu'on commence quand même à les connaître un petit peu. C'est vrai qu'au bout de 2 ans quand même, si tu sais pas un petit peu, ça commence à être un problème, mais non. Et sexuellement aussi? C'est elle qui t'a dragué? Non, c'est moi. Et il y a un monsieur qui est arrivé en très très beau costume, et qui est pas du tout le style qu'on a en rentrant dans ce bar-là. Je me suis moqué de lui, elle a rigolé, et ça fait 1 an qu'on est ensemble. Moi, dans mon travail, je suis love coach et je travaille beaucoup avec des hommes qui parfois ont 35 ans et n'ont jamais réussi à coucher avec une femme de leur vie. Donc, c'est pas aussi facile pour tout le monde. Certains environnements qui sont plus Voilà, propices c'est ça. à la chose. Donc pas facile non plus, tu Ouais. vois, dans la rue c'est pas... Voilà, mais il y a des environnements qui poussent plutôt vers ce genre de situation. Le truc, c'est que nous, comme ça fait 2 ans, c'est vrai qu'au début, il y a un peu cette gêne de se dire est-ce que je peux demander ci, je peux demander ça, est-ce que je peux faire les choses comme ci, comme ça. Et tu demandes, toi, tu poses des questions. C'est important quand même de dire, oui, voilà, de demander est-ce que ça t'aimes bien, est-ce que ça t'aimes pas, parce que bah après, ça sert à rien de faire des choses et de juste dire ah bah ok, c'était cool, mais bon, enfin, ça c'est même une manière d'apprendre à connaître ton partenaire, c'est de savoir aussi même ce qui lui plaît pas et tout quoi. Parce qu'on est tous différents, donc on n'aime pas forcément tous les mêmes choses. Et c'est important pour toi que, pareil, elle n'ait pas eu d'expérience? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Alors on va rentrer dans la profondeur, mais ça dépend si elle se repent de ce qu'elle a fait ou comment elle se sent par rapport à cette situation-là. Pour toi, c'est mal d'avoir consommé avant le mariage? Oui, effectivement. Ok. Pour moi, c'est mal. Pour moi, c'est surtout plus de dire que c'est mal, c'est une très belle chose d'attendre pour le mariage. Et donc je trouve ça justement magnifique et une vraie preuve d'amour pour notre femme de se conserver pour elle. Vous voyez, en ce moment, on parle beaucoup du body count. Est-ce que pour vous, du coup pour toi, est-ce que c'est important quand tu rencontres une fille, ce critère-là? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas du tout. Non. Donc qu'elle en ait eu 2 ou 200, Ouais. ça ne change rien. Je préfère qu'elle en ait eu 200 même limite. Absolument pas. Non. Ah, vraiment pas du tout. Chacun sa vie. Et au contraire, c'est peut-être pas plus mal Ouais. qu'il y ait un peu de bagage derrière aussi. Et puis, Vous dites ça parce que vous avez le même chiffre, plus ou Ah moins. non, mais moi je parle de relations sérieuses. Si je parle Oui, de mais trucs ça, non oui, sérieux, après, j'explose le compteur comparé à elle. Et toi, ça te dérange? pas du tout. Au contraire, justement, il a C'est la ses vie. expériences et puis tant mieux quoi. Et à l'inverse, ça marche aussi. Toi, t'aurais pu être avec une femme Oui. qui avait plus d'expérience que toi? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est parce que je lui dis pas tout. J'en pense que le fait de disqualifier quelqu'un sur le côté du body count, moi je trouve, s'inscrit quand même dans des clichés misogynes. Qu'est-ce qui serait le plus gros deal breaker pour vous, pour votre couple? Bah, que tu me trompes, Ouais, bah la même chose. Hein, qu'elle me trompe directement. Je pense que ce serait le plus gros truc. Hein. C'est pas le plus gros deal breaker, la tromperie. Pour moi, c'est plus le mensonge qui dure et vraiment les secondes vies. Ça, c'est plus quelque chose qui pourrait être un deal breaker. La tromperie ça peut arriver surtout quand les personnes se mentent à eux-mêmes de base, donc tout dépend de si la personne reste dans ce schéma-là. Pour moi la tromperie c'est quelque chose, c'est inacceptable parce que tu te dédies à quelqu'un
l'autre personne va se dédier à toi. Au moment où une relation va se compliquer ou que le désir va partir et se transformer en un amour plus profond, qui est au final c'est une décision que tu prends de rester avec quelqu'un parce que la personne te fait sentir bien, elle t'aide à grandir, tout ça. Pour moi, la tromperie, c'est être lâche, tout simplement. Il n'y a rien de plus grave que la tromperie en couple. Je crois que c'est vraiment la violence, c'est dès qu'il y a une relation d'emprise, pour le coup les gens qui sont dedans ont du mal à en sortir en fait. Dès qu'il y a une emprise, sexuellement, si on force à faire quelque chose, s'il y a une sexualité qui est malsaine dans un couple, c'est très problématique. Si jamais vous découvrez que l'autre en fait a un fantasme, genre fétichisme des pieds ou truc comme ça, comment ce sera accueilli? Oui. Bon, bien sûr. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Si toi tu rencontres une fille qui dit moi je ne veux pas travailler, je veux rester à la maison, que tu travailles. Je le vivrais comme un red flag. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau truc qui remplace le fétichisme des pieds actuellement, c'est que l'uro, ça commence à être vachement à la mode, tout ce qui est pipi, se faire pipi dessus, pisser l'un sur l'autre. Pas vraiment, là, non, Ça vous parle pas? Même l'idée comme ça me vient pas. C'est dans votre conception du couple, c'est dans vos valeurs, le mariage, c'est un truc qui vous parle ou pas du tout? Moi j'aime bien l'idée de la cérémonie en soi, enfin de célébrer un mariage, ça me plaît beaucoup, ça me fait rêver, mais pas pour le côté paperasse officiel, ça. Et qu'est-ce que vous avez comme fantasme que vous aimeriez essayer? On a voulu faire, on l'a toujours fait. Ouais. Et vous l'avez réussi? Plage, naturisme, tout, en extérieur, dans la forêt, des trucs comme ça. C'est vrai que si on a une envie, hop, bam, ouais, on a y va, toujours réussi à caler nos fantasmes pour l'instant. Ouais. Ça m'étoufferait un peu l'idée d'un mariage officiel, potentiellement un divorce derrière du coup. T'aurais peur d'un divorce et de perdre ton capital, ton héritage, une maison, des trucs comme ça? En fait j'aurais surtout peur de ce que ça peut faire vivre aux humains. Tu vois, au-delà du matériel ou du capital, déjà il peut y avoir d'autres vies en jeu, que ce soit des enfants, des animaux, mais surtout ce que ça peut faire vivre entre les humains et la violence que ça peut faire ressortir entre eux. C'est ça qui me fait peur et j'ai pas envie de le vivre. Sur papier, les mecs qui se présentent en disant oui, on est déconstruit, on est ci, on est ça peut sembler toujours un peu hypocrite et casse-couille et puis on se demande ce qu'il y a derrière. L'air de rien, c'est des mecs qui peuvent être beaucoup plus chill que certains droitards, névrosés, obsédés par le mariage, contre toutes les pratiques sexuelles alternatives. Donc parfois, des mecs avec ce profil-là sont beaucoup plus finalement séduisants, je trouve. C'est mon avis en tant que femme. Moi, je suis sexologue et là, aujourd'hui, on essaye de récolter un peu des anecdotes, que ce soit plus dating ou carrément un peu plus sexuel. Non, le pire, c'était un date avec quelqu'un qui me plaisait pas. Oui, il te plaisait pas, il était comment? En fait, c'était quelqu'un de... Allez, on va dire physiquement, ça allait et tout. Enfin, genre, il y avait match. C'était vraiment la personnalité qui matchait pas. C'était quelqu'un qui parlait que de lui en permanence. Et toi, t'es un peu là, enfin, t'essaies d'en placer une et puis la personne s'en fout. Et on avait fini le date par manger à McDo à côté des poubelles. Ça a été les dates, j'ai eu de la chance. Ton meilleur date? Voilà, raconte. Mon meilleur date, je sais même pas. Mais vous êtes ensemble? Oui, enfin non, on n'est pas ensemble. Mais t'aurais dû répondre que c'était avec elle. C'est avec elle, bien sûr, c'est avec elle. Mais tu l'as pas dit? En fait, nous on travaillait ensemble à la base. Justement, après le boulot, du coup, vu que c'était un travail de nuit, on s'est juste dit qu'est-ce qui est ouvert, on va boire un verre. Et ouais, c'était cool, hein, après une discussion, deux discussions. Et puis comme on travaillait tous les jours et c'était vraiment que nous deux, au fur et à mesure, voilà quoi. C'était surtout question de feeling sur le moment. Déjà, question de regard, elle a un très beau regard et un très beau sourire. Je crois que ça s'est fini sur la note qu'il fallait. Il y a des fois où aussi le date est un peu nul, mais c'est entre guillemets un peu de notre faute. Moi, je pensais à un date où justement j'étais un peu impressionné par la personne. On se rend compte qu'on n'arrive plus à être naturel et on est un peu gênant. T'as fait quoi de gênant? On fait des blagues qui passent pas, on rigole gêné après parce que la blague était pas drôle. Après, ça fait longtemps que je suis en couple. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 4 ans et avant ça, j'étais en couple pendant 15 ans. Donc, Pendant 15 ans? Oui. Et tu as quel âge? 33. Comment t'as rencontré tes partenaires? Le premier à une soirée, quand je sortais, quand j'étais toute jeune, dans une free party. Et le deuxième? Et puis le deuxième, c'était mon collègue. Une fois, je discute avec un mec sur Grindr. Je lui dis, on allait se voir du coup. Et puis je lui fais, par contre, je me rends compte que j'ai pas ton prénom. Puis il me fait, on s'en fout, non? Au pire, tu me donnes un faux nom, je m'en fous. Puis il me fait, oula, t'as l'air compliqué, toi. Puis je fais, non, sérieusement, quoi. Il me fait, du coup, t'es intéressé ou pas? Je fais, non, je crois que je préfère les gens compliqués. Ouais. Et votre premier date avec ton mec actuel? Ah. Je sais pas non plus. Tu te rappelles pas de grand chose? Non, non. Parce que c'est pas terrible ou juste parce que c'est quelconque? Sûrement parce que c'est quelconque, oui. C'est des trucs un peu que tout le monde fait, quoi. Et vous vous amusez bien ensemble? Oui. Ok, parce qu'on dirait pas dit comme ça. C'était quand même particulier cette interview qu'on vient de faire parce que cette jeune fille, elle est en couple depuis super longtemps. Elle a son mec d'avant 15 ans et elle n'a rien à raconter. Ou alors bon, il y a rien qu'elle ne voulait me raconter. Mais je sais pas comment son mec devrait le prendre parce que c'est
pas très chouette. Et les femmes sont toujours en train de dire oui, c'est important de communiquer et c'est important en tant que femme d'être active et de prendre sa place, patati patata. Et puis quand je leur donne la parole pour s'exprimer et raconter des choses, il y a rien qui sort ou elles ont rien à raconter, elles veulent pas le dire. Donc oui, c'est un peu décevant, un peu surprenant d'avoir si peu de témoignages. Elle raconte qu'elle l'a rencontré dans une rêve, c'est ça, enfin dans une soirée un peu hardcore. Bon, on s'attend à des histoires un peu croustillantes et puis elle dit non, tout est quelconque, tout est quelconque. Bon, c'est un petit peu dommage. J'espère que les autres femmes qu'on interviewera auront plus de choses à raconter, quoi. C'est quoi ton prénom? Leïsa. Mon pire date, je dirais que c'était genre il y a 1 an et demi. Genre un mec que je rencontre via une pote et tout, mais qui est flamande. Du coup, déjà, moi, je parle pas néerlandais, donc c'est déjà galère. Donc on parle en anglais tout le date et tout. Et son anglais est un peu approximatif, donc on se comprend pas de ouf. Et on va au Bota, donc on va voir un concert. Donc ça se passe hyper bien et tout. Et le mec me paye des verres. C'est gentil, quoi. Genre, j'ai rien demandé, mais je trouve ça trop cool. Quelques semaines plus tard, on se revoit une fois. Et puis on se revoit une 3e fois. Et il me dit, et je suis pas dispo, donc je lui dis qu'on peut pas se voir. Et là, le mec m'a demandé de lui rembourser tous les verres. Enfin, c'est hyper sexiste, genre en mode on couche pas ensemble, je te rembourse tes verres. Et donc, vous avez dit, vous avez pas couché ensemble. Non. Et du coup, c'est pas le date en soi qui était horrible, mais c'était vraiment le truc de après le date justement, de se dire que genre en fait s'il se passe rien, genre le moment cool, le concert et tout, ça compte pas et tout. Et c'est quoi le truc un peu plus foufou que vous ayez testé? J'ai pas non plus testé des trucs de fou, mais t'as 18 ans donc. Oui, c'est ça. Mais en vrai, il y avait un petit truc, c'était tu sais les petits trucs qui vibrent là. Mais c'était vraiment tout petit, c'était genre ça fait cette taille là. Écoute, tu m'en apprends une belle. Là voilà. Un petit vibro quoi. Oui, voilà, un mini truc qui vibre. Mais en fait, il marchait pas. Je l'ai allumé, au bout de 2 minutes, le truc il s'est éteint. Ah bah. Donc t'as acheté ça sur AliExpress? Mais non, même pas, c'était même pas à moi en plus, je sais pas. Mais je l'ai pas payé, c'était pas à moi. C'est ton mec qui t'a ramené ça? La daronne, non. À ta mère? Tu penses quoi du fait qu'il t'ait demandé le remboursement? En fait, je trouve ça fou parce que en soi, j'ai pas demandé qu'on me paye un truc, je suis pas allée à ce date pour qu'on me paye un truc. Et je trouve ça juste fou que parce qu'il n'y a pas eu de conclusion à ce truc, alors qu'en fait c'est même pas ça, c'est juste que j'étais pas dispo. Normalement c'est le standing, on le fait par élégance et voilà. Ça. Et s'il a envie, genre moi je lui ai pas demandé et s'il m'avait pas offert de verre, j'aurais quand même trouvé ce mec chouette. Toi tu lui as offert des verres ou pas? Ouais, moi je lui ai offert un verre, mais il m'avait payé plus de verres que l'inverse, c'est en vrai. Et il t'a intéressé quand même, genre t'aurais pu finir par coucher avec lui ou pas du tout? Bah franchement ouais, de base on s'entendait hyper bien, mais en fait le fait que je dise non et qu'il me dise ça, je me suis dit ok waouh. Genre moi je suis quelqu'un, je suis hyper généreuse, je paye des trucs, je pense pas que c'est le mec qui doit le faire spécialement, et donc de se dire que juste pour un truc comme ça, on dirait qu'il m'a payé 100 balles de verre, tu vois, alors qu'on parlait pas de ça non plus. Ça m'a un peu bloqué, je me suis dit, ok, genre ils ont essayé de m'acheter, enfin je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Pas la mienne. Ah, la mère de qui? La mère de ton mec? Oui, mais ma meuf en l'occurrence. Mais ah ok, voilà. Et elle l'avait pas utilisé? Non, quand même. Et après on l'a lavé, et en fait le truc c'est que le chat il a joué avec. Le chat. Toute la famille quoi. Genre le truc il est tombé, et en fait le chat il l'a mastiqué, sauf qu'il y avait un petit truc en caoutchouc autour, et du coup le truc en caoutchouc il est niqué. J'espère qu'elle l'a pas vu. Un date réussi pour toi, c'est quoi? Bah pour moi en fait juste un date réussi, c'est juste un date où tu oublies que c'est un date pour moi. Le truc du date où t'es un peu stressé et tout, où t'as l'impression que tu dois parler de toi, etc. Et pour moi, un date réussi, c'est quand tu passes juste un bon moment et qu'en fait t'oublies que t'es en date et que tu connaissais pas la personne peut-être il y a genre 1 heure. Tu t'en fous de l'endroit? Ça dépend des centres d'intérêt de chacun. Même si c'est un truc genre en été et qu'on va juste se poser dans un parc et qu'on fait un pique-nique, genre je m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir un truc, un super bon endroit. C'est où l'endroit le plus exotique? Je dirais soit le cinéma. Oh, arrête, ils ont des caméras partout. Ça peut être excitant. Comment tu rencontres les mecs en général? Souvent des connaissances de connaissances, enfin ça se fait plutôt comme ça parce que j'ai besoin d'être autour de gens avec qui je suis à l'aise déjà pour parler à quelqu'un, je trouve. J'ai du mal avec l'inconnu total. Et des fois c'est toi qui dragues? Ouais, en vrai ça oui. Genre je suis timide mais un peu, ouais, ça peut m'arriver. Parce que je trouve que c'est toujours cool, enfin là on parle de relations très hétéro, mais toujours penser que c'est le mec qui doit aller vers la meuf, je trouve ça... Bah, c'est une question d'envie. Est-ce que parfois t'as pas juste toi envie d'y aller, de le faire? Parfois, en fait, genre c'est bête de se dire je vais attendre que la personne vienne me parler alors que toi t'as envie. Faut un peu genre aller au-delà de sa timidité, essayer de faire une approche même si c'est pas ouf et que ça marche pas. En vrai, genre on s'en fout. Enfin la personne au pire on la reverra sûrement pas. Le truc que les hommes savent pas draguer ou non, pas tous. Il y a pas de généralité. Certains ils ont énormément de courage et moi j'aurais jamais osé le faire. Enfin je trouve que c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. On n'en demande pas trop, juste on demande de la gentillesse et puis. Déjà, engager une conversation. Un peu de fun, quoi. Bonjour, déjà, bonjour. Et c'est quoi tes critères pour définir qu'un mec est un bon coup? Encore une fois, j'ai parlé d'écoute en vrai, parce que je trouve qu'il y a beaucoup. Ben non, écoute. Mais c'est vrai, c'est cliché, mais en mode, il va faire attention à ce que toi t'aimes en fait. Et en vrai, c'est bateau à dire, mais c'est encore rare en 2025. Toi, t'as eu des mecs qui n'étaient pas attentifs à ce que tu aimais. Ah ouais, bah oui. Et toi, tu sais ce que les mecs aiment? Tu te poses la question? Ben je leur pose la question du coup. Ah, tu leur demandes? Ouais, bah ouais. En tout cas, quand c'est pour construire un truc, que ce soit même court ou long ou quoi, quand tu veux aller plus loin avec quelqu'un, c'est important de savoir. Et même pour tout ce qui est consentement, rien que pour certaines pratiques, certains trucs,
Je trouve ça hyper intéressant de demander. Et ça vient naturellement parfois juste d'en discuter. Je trouve ça toujours cool pour que ça se passe mieux s'il y a un souci ou que ça continue à se passer comme ça si ça se passe déjà bien. Du coup, pour conclure, quel conseil vous donneriez pour aborder plus facilement les filles? Bah moi je dirais déjà d'être très spontané, genre de pas se prendre la tête à comment je vais poser la question, comment je vais, c'est vraiment venir et dire ah ça va, bah je te trouve très charmante, est-ce que ça te dirait un moment d'aller boire un verre, si tu veux on peut sur le numéro, vraiment tout simple, vraiment comme s'il n'y avait pas internet mais juste rajouter on peut avoir ton numéro comme ça, voilà. Vraiment, c'est juste y aller gentiment, être naturel. Ouais, faut pas se forcer, faut pas se donner un genre, ça sert à rien en fait. Juste être toi et puis si ça matche pas, bah ça veut dire que la personne elle te correspond pas. Mais arriver genre spontanément, être sympa, dire ça va, merci. Il y a des gens qui sont hyper timides donc c'est hyper difficile. Moi je pourrais pas faire la drague, hein. Je faut avoir déjà beaucoup de courage. Rien que faire le premier pas c'est déjà énorme. C'est bien de le dire. Oui non mais faut pas. Allez-y les hommes, vous allez y arriver. Voilà, vous entendez, il faut continuer de draguer les filles, enfin de les aborder mais correctement. Il y a toujours des filles qui vous répondront gentiment. Merci les filles.